Vous devez rentrer chez vous pour les fêtes, mais tous les trains sont complets. Votre conscience écologique vous empêche de prendre l'avion, alors aucune solution. Vous rentrez chez vous dépité, et sur la route, vous passez à côté d'une autoroute. Et vous constatez une chose. Toutes les voitures voyagent uniquement avec le conducteur. Des centaines de places sont vides et inexploitées. Peut-être que là surgit une idée qui pourrait être révolutionnaire pour le monde du transport. C'est exactement la question et la réflexion que s'est faite Frédéric Mazea en 2003. Bienvenue dans l'incroyable histoire de Blablacar, cette start-up française qui est devenue un géant. Aujourd'hui, on plonge dans les coulisses qui lui a permis une ascension fulgurante et ses stratégies qui lui ont permis de dominer le monde. En 2003, Frédéric Mazea est étudiant à Stanford. Il veut rentrer chez lui pour les fêtes de Noël, mais tous les trains sont complets. Impossible de trouver un billet, bloqué, il emprunte la voiture de sa sœur et sur l'autoroute, il a un déclic. Des centaines de sièges vides circulent sous ses yeux, alors que lui galère à rentrer chez lui. Le concept est né, et signe une plateforme connectée des conducteurs avec des passagers cherchant un trajet. Il n'y a pas de Uber, pas d'Airbnb, mais l'idée est visionnaire. À son retour en France, il s'associe avec François Napès et Nicolas Brusson. En 2006, Blablacar voit le jour. Son pari, transformer le covoiturage où les expériences ne sont plus seulement économiques, mais aussi sociales. Avoir une bonne idée, c'est bien, mais sans le crash, c'est difficile de passer à la vitesse supérieure. Vous le savez, en France, c'est 25% des sociétés, des startups, qui déposent le bilan après 2 ans d'activité. Quand on passe à 5 ans, c'est 50% des startups qui déposent le bilan. Bon, vous l'avez compris, Blablacar ne fait pas du tout partie de ces statistiques. Au contraire, en 2015, Blablacar réalise une levée de fonds historique en levant plus de 200 millions d'euros, abattant ainsi le record de la plus grosse levée de fonds pour une startup française. Avec cet argent, Blablacar se lance à l'international. L'Europe, c'est conquis. Puis vient la Russie, l'Inde, l'Amérique latine, des pays émergents. Mais l'expansion, ce n'est pas juste une question d'argent, chaque pays a ses propres habitudes de voyage. Par exemple, en Inde, là-bas, le covoiturage longue distance est quasi inexistant. Blablacar doit revoir sa copie, s'adapter, comprendre la culture locale. Parce qu'au final, ce n'est pas qu'un défi technologique, c'est aussi un défi humain. Blablacar, ce n'est pas juste une appli, c'est une machine à créer de la confiance. Grâce à des algorithmes hyper poussés, ils mettent en relation des covoitureurs fiables avec des personnes recherchant un trajet. Alors je suis convaincu, et je le constate jour après jour, que le couplage des paiements en ligne et des avis déposés est un changement aussi décisif pour l'économie que l'introduction de la monnaie. On a appliqué ces concepts-là sur notre site de covoiturage, et les résultats sont époustouflants. Avant 2009, nous n'avions pas les profils confiance sur le site et la croissance était un peu hésitante. Depuis 2009, nous avons mis les profils confiance de manière à ce que les membres puissent s'échanger leur confiance et se passer cette confiance qui leur permet d'échanger. Et depuis 2010, nous avons ajouté au profil confiance, depuis 2012, nous avons ajouté au profil confiance les paiements en ligne. Et alors depuis, la croissance a été multipliée par 3. On parle aujourd'hui de plus de 3 millions de voyageurs par an. C'est colossal. D'ailleurs, petite anecdote, est-ce que vous savez d'où vient le nom Blablacar ? En fait, quand vous créez un compte, vous devez renseigner votre niveau de bavardage. Bla, c'est pour ceux qui sont vraiment pas bavards, blabla, c'est le niveau intermédiaire, et pour les très bavards, les grands bavardeurs, on met blablabla. Donc le nom Blablacar était assez simple, et l'anecdote est assez intéressante, je trouve, donc je vous la partage. Mais croissance fulgurante rime aussi avec obstacle. Son implantation en Europe, bien que acquise, a été difficile, par exemple en Allemagne, où Blablacar a dû défier le régulateur des transports pour ne pas être considéré de VTC. En Russie aussi, la crise économique ralentit son développement. Et surtout, il y a la barrière culturelle. En France, l'idée de partager un trajet séduit. D'ailleurs, monter dans une voiture d'un inconnu est loin d'être naturel. Blablacar doit alors redoubler d'efforts pour bâtir la confiance avec des avis vérifiés, des profils détaillés, un système de notation ultra strict. C'est à ce moment-là que naît le programme d'ambassadeur, par exemple. Très très vite, nous nous sommes rendus compte que la confiance était cruciale pour l'organisation du covoiturage. Les passagers comme les conducteurs voulaient savoir avec qui ils montaient à l'avance, et c'est normal. Nous avons donc mis des profils en ligne. Par exemple, ici on voit Perrine, conductrice. On voit plein d'indicateurs de confiance sur son profil. On a sa photo, ses préférences, on a sa mini-bio, on sait qu'elle est chef de projet dans une PME et qu'elle adore le ski.
Et si je vous disais que Blablacar ne gagnait pas seulement de l'argent en prenant des commissions sur les réservations, est-ce que vous me croirez? Je vous promets que c'est la totale réalité. Blablacar a une astuce qui lui permet de générer plus de 2 millions de chiffres d'affaires par an uniquement en investissant l'argent qui est en transit lors des réservations. Je vous explique concrètement ce qu'il s'agit. Lorsqu'un passager réserve un trajet, son paiement est temporairement stocké avant d'être reversé au conducteur. Mais plutôt que de laisser l'argent dormir, Blablacar le place sur des produits à court terme. Résultat, des millions d'euros générés et surtout en toute discrétion et en parfaite légalité. Aujourd'hui, Blablacar ne se contente plus que du covoiturage. Ils ont aussi lancé Blablabus pour concurrencer Flexibus, une autre solution multimodale, et cherchent à se développer sur tous les secteurs du transport. Mais cette diversification est-elle un pari gagnant ou un risque de dilution de l'ADN? L'avenir nous le dira. Une chose est certaine, Blablacar est passé du statut de simple start-up à révolution du secteur du transport. Et vous avez déjà utilisé Blablacar? Je vous laisse raconter vos expériences en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à mettre un like, partager, commenter encore une fois. Abonnez-vous, mettez la cloche. On se dit à la semaine prochaine. C'était Tim. Salut.